Fabrice Grosfilet est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Analyse avec vous. Deux ministres bruxelloises au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la région, ça. Oui, c'est relativement significatif, même si ce n'est pas complètement une nouveauté. Il faut se rappeler que lors du début de la législature du gouvernement Rudy de Motte numéro 3, donc la législature passée, on avait déjà en début de législature deux ministres, puisqu'on avait Rachid Madran et Joël Milquet qui étaient déjà en charge de l'enseignement. On n'avait pas en revanche terminé cette législature. Et dans la législature précédente encore, ce qu'on avait appelé le gouvernement Rudy de Motte 2, on avait à l'époque Evelyn Uytebroek et Fadila Hanan, donc deux ministres bruxellois à ce niveau de pouvoir. Ce n'est pas exceptionnel. Ce qui est important en revanche à souligner, ce sont les compétences qui leur ont été attribuées. Pour Caroline Désir, le portefeuille de l'enseignement obligatoire, c'est probablement le ministère le plus en vue au sein de ce gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec des dossiers chauds. Il va falloir implémenter le pacte d'excellence, il va falloir régler l'épineux problème du décret inscription, et puis surtout, on sait que dans le passé, cette Fédération Wallonie-Bruxelles, autrefois la communauté française, n'a pas toujours investi à temps dans la construction de places en région bruxelloise. C'est donc un dossier sensible pour Bruxelles. En ce qui concerne Valérie Glatini, là on a un portefeuille de compétences un petit peu éclaté, mais avec l'enseignement supérieur, la recherche, la tutelle sur les hôpitaux universitaires, ça concerne évidemment la région bruxelloise qui a sur son territoire un certain nombre de grandes écoles, d'universités, d'hôpitaux universitaires. Si on ajoute le sport, ça c'est plus anecdotique, mais l'aide à la jeunesse et les maisons de justice, ce sont des compétences qui intéressent évidemment les Bruxellois. C'est probablement la première fois que des ministres bruxellois ont des compétences aussi lourdes dans cet exécutif. Alors, Caroline Désir, c'était attendu. Valérie Glatini, c'est plus surprenant. Oui, c'est un petit peu la surprise de la nuit du côté du mouvement réformateur. Parce que Valérie Glatini ne s'était pas réellement investie au niveau local. Elle n'était pas candidate aux élections communales, elle n'avait pas été candidate aux élections régionales. Elle avait été candidate, en revanche, aux élections européennes. Elle était sur la liste des suppléants. Elle a quand même fait 20 000 voix sur l'ensemble de la Fédération de Bruxelles. Donc ce n'est pas tout à fait anecdotique, mais ce n'est pas quelqu'un dont on pensait qu'elle allait se lancer dans l'arène politique locale. Et c'est d'autant plus surprenant qu'il y avait des candidats qui s'étaient plus ou moins spontanément fait connaître. On pense notamment à Françoise Quépemans, qui était très clairement candidate pour monter dans cet exécutif. Donc Charles Michel a fait un autre choix. Il a choisi Valérie Glatini, qui, il faut se rappeler, avait commencé sa carrière dans le cabinet d'un certain Louis Michel à la Commission européenne. On peut donc dire probablement que ce soir, Charles Michel a fait le choix de mettre en avant un nouveau visage à Bruxelles et que ce nouveau visage est proche de ce qu'on pourrait appeler l'écurie Michel. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice.